ils ont ce qu'on appelle un moat, c'est-à-dire un avantage compétitif qui est très important. Donc, avant de recréer un réseau social, avant de recréer un Insta, un WhatsApp, un Facebook, etc., c'est même plus une question de milliards. En fait. La barrière à l'entrée est hyper élevée. Hyper élevée. Et tu vois, par exemple, quand Zuckerberg, donc le patron de Meta, a essayé de concurrencer Twitter, maintenant X, en lançant son nouveau réseau social, là, Threads, tu te rends compte que non, ça ne se passe pas comme ça. X, c'est X. Et d'ailleurs, cet avantage compétitif de Twitter, je préfère appeler Twitter, comme c'est plus simple. Tu l'as mal vécu, le X. Ouais. Mais au final, moi, je voulais rester, comme moi, je suis dans un coin un peu reculé du sud-ouest. Moi, tout de suite, je me suis dit, je vais dire X. Et puis, je me suis rendu compte que non, en fait, tout le monde dit Twitter. Tout le monde dit Twitter. Bon, je vais dire Twitter. Et tu te rends compte que même s'il y a plein de gens qui n'aiment pas Elon Musk, même s'il y a, finalement, le truc vit tout seul parce que tu sais pas où aller d'autre aujourd'hui pour poster quelque chose de court, souvent lié avec l'actualité, etc. En format texte, voilà. Et donc, moi, je cherche beaucoup cet avantage compétitif qui est pas envie de bouger, comme tu dis. Donc, les ETF, ils pourraient trouver d'autres calculateurs d'indices, tu vois. Mais ça demanderait... faudrait expliquer aux gens que ce nouveau truc monde, c'est la même chose que le MSCI monde. Il faudrait expliquer aux gens que cette nouvelle carte bancaire, elle est aussi fiable que Visa ou Mastercard. Il faut expliquer que ce truc-là, il est mieux qu'Excel.